Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. Ça va parler du maquillage que j'avais dans ma vidéo qui parle du flan de courgettes et de carottes. Ce tuto est demandé par une youtubeuse Concert SR88, donc voilà, je pense à toi, chose demandée, chose faite. On va passer tout de suite à ce maquillage. Donc pour commencer, je vais m'attacher les cheveux pour ne pas appliquer de maquillage dedans. Hop. Donc, on commence par la crème hydratante, celle de la Roche-Posay. Je l'adore, elle est ultra riche celle-ci et c'est pile poil ce qu'il me faut avec mes rougeurs. Donc, j'applique sur mon visage. On fait attention à la racine des cheveux et on descend un petit peu dans le cou. Ensuite, du coup, pour le teint, on va passer au fond de teint Dream Satin Fluide que je vais mettre sur mon pinceau Royal Technique. Donc j'en mets pas beaucoup, hein. C'est vraiment moi pour unifier le teint légèrement. J'ai que mes petites rougeurs à cacher, donc j'en profite. Vous voyez ce que je mets. Et je viens d'appoter sur les joues d'abord. Et un peu de matière sur le reste. Et donc je viens faire des petits ronds de l'intérieur vers l'extérieur du visage. On insiste bien sur les ailes du nez. Voilà, donc avec le pinceau, on a terminé. Ensuite, la petite palette de correcteur, donc de chez ELF. Cette teinte-là pour moi, voyez. Avec mon doigt, je viens appliquer sur la cerne, dans le coin interne de l'œil et sur la paupière pour unifier vraiment toute cette peau qui est parfois violacée. Et je tapote pour faire pénétrer le produit. Je viens pas l'étaler, l'étirer. Sinon l'effet camouflage ne sera pas assez voyant. Voilà. Vous pouvez mettre parfois un peu de correcteur au niveau des ailes du nez et des commissures de la bouche. Voilà. Ensuite, on va passer à la poudre de finition avec un gros pinceau poudre. On prend de la matière et on applique directement sur les deux yeux. Ça permet de fixer notre anti-cerne. Et donc je reprends un peu de matière que je viens appliquer sur le reste du visage. Voilà. Et donc pour terminer le teint, avec ce même pinceau toujours, je vais prendre la poudre unifiante de chez Bourjois, teinte 56, donc à l'éclair, pour donner un peu de couleur et créer un petit effet bronzé. Elle sent super bon cette poudre, j'adore. Ça donne ça au niveau de la teinte. Donc on prend un peu de matière, on tapote, et on va venir faire un 3 au niveau de la forme de notre visage. Donc on part de la tempe, on arrive au niveau de la pommette,
et on redescend sur le menton. C'est parti. Voilà, faut que ce soit assez discret, hein. Faut pas qu'on voit réellement que vous avez fait un 3 sur votre visage, que ça fasse pas trop marqué. Voilà. Donc pour le teint, c'est terminé. Donc ensuite, ce que j'ai fait dans cette vidéo, enfin avec le maquillage que j'avais sur l'autre vidéo, c'est que j'ai pris la couleur Foxy de la palette Naked. C'est la première qui se trouve là. Et avec un pinceau pour fondre le fard à paupières, je viens en appliquer sur toute ma paupière jusqu'à l'arcade sourcilière. Et ça sur les deux yeux, bien sûr. Voilà. C'est un maquillage assez simple hein, que j'avais sur cette vidéo, mais du coup il faut que ce soit assez lumineux quand même. Donc on n'hésite pas à jouer avec les couleurs claires. Et donc, je vais prendre maintenant la couleur Half Baked, la deuxième juste là, et un petit peu, non la troisième pardon, la Booty Call, je dis n'importe quoi, juste là. Donc qui est une couleur neutre mais irisée du coup, et que je viens appliquer juste sous le sourcil. Hop. Ensuite, je vais prendre mon petit crayon yeux de chez Sephora, la teinte Purple, que je vais venir appliquer au ras des cils en commençant par l'extérieur et en faisant des petits mouvements. En gros, je tapote en crayonnant légèrement. Et plus j'y vais, plus j'essaye de faire un trait fin pour que quand j'arrive dans le coin interne de l'œil, je n'ai plus qu'à vraiment passer légèrement, mais ne pas avoir un gros trait du début à la fin. Donc c'est parti. Et donc pour ma petite virgule, je vais venir juste étirer légèrement, en tirant légèrement sur mon œil là, et hop, faire une toute petite pointe de crayon, quitte à en rajouter, mais je préfère ne pas me tromper, y aller doucement. Et voilà ce que ça donne. Donc je fais la même chose pour l'autre œil. Et je viens faire également ma petite virgule. Je vérifie que les deux yeux soient pareils, évidemment. Voilà, donc maintenant que vous avez votre base de traits de crayon, vous allez pouvoir venir intensifier en passant une seconde ou une troisième fois, hein, pour vraiment donner la couleur réelle du crayon sur votre paupière. Tout en faisant attention de garder un trait assez fin au niveau du coin interne. En ce qui concerne le dessous, donc je vais venir crayonner ma paupière inférieure jusque un tiers ou la moitié grand maximum du coin externe. Donc c'est parti. Et on applique des tout petits coups de crayon pour pas se faire surprendre. Voilà. Et donc, moi, ce que je fais en plus, c'est avec un petit pinceau biseauté comme celui-ci, de chez Sephora. Vous allez voir, j'ai plein de trucs de chez Sephora, donc soyez pas étonnés. Et je vais venir
estomper en frottant un petit peu la matière. Donc si vous avez un petit peu de crayon qui s'est déposé sur la muqueuse, n'hésitez pas à venir le retirer. Parce que le crayon sur la muqueuse, ça rétrécit un peu le regard. Et là, pour le coup, c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà ce que ça donne. On va passer un petit coup de crayon sur nos sourcils. Donc moi, celui de chez Sephora, la teinte Golden Sand. Donc je viens brosser mes sourcils vers le bas. Et je tapote légèrement à la base et sur la ligne supérieure du sourcil. Comme je le disais, j'aime pas que ça fasse un sourcil figé. Donc j'intensifie juste un petit peu ce que j'ai déjà. J'en rajoute pas trop. Voilà. Même s'il est vrai qu'à la caméra, on peut croire que j'en mets beaucoup. C'est pas le cas. Et avec cette petite brosse, je viens fondre le poil au crayon. Et en même temps, je donne la forme parfaite au sourcil. Voilà. Donc on va passer maintenant au mascara. Donc le petit mascara de chez Guerlain, que je termine d'ailleurs. Et je vais venir allonger mes cils vers l'extérieur, toujours pour agrandir le regard. Et donc pour le bas, je ne rajoute pas de matière, je prends ce que j'ai encore ici et je viens juste colorer. Je ne cherche pas à les allonger forcément. J'apporte juste un peu de couleur. Voilà ce que ça donne. Ensuite pour la bouche, donc un petit soin pour les lèvres. Et donc comme j'ai les yeux bien définis, je vais rester sur une bouche discrète. Et là j'ai le crayon contour des lèvres de chez Nocibé qui est la teinte bois de rose. Ça donne ça en termes de couleur. Je sais pas si vous voyez très bien. Et je vais venir tout simplement faire le contour de ma bouche. J'insiste bien au niveau du cœur là, pour bien définir, ainsi que les commissures. Voilà. Et donc là, on peut fondre le rouge à lèvres au soin des lèvres. Et voici. Voilà les filles, je vous laisse regarder le résultat de plus près. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en parler. Je suis là pour vous aider, pour répondre à toutes vos questions. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!